Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle à choix. Donc aujourd'hui, nous allons parler des pertes. Nous allons voir quelles pertes vous essuyez ou vous allez rencontrer. Peut-être que en ce moment, on a besoin de perdre peut-être certaines choses pour comprendre d'autres choses. Je ne sais pas. En tout cas, quand voilà, j'ai fait appel à l'oracle égyptien et que j'ai demandé sur quel sujet il voulait que je vous fasse ce tirage à choix, c'est la carte numéro 13 qui est ressortie avec Anubis. Anubis, c'est le dieu des embaumeurs. Il a un visage de chacal. Il guide l'âme des défunts vers le tribunal où il sera jugé selon le rite de la pesée de l'âme, ce qui s'appelle la psychostasie, avant de rejoindre Osiris ou d'être dévoré par Amit. Donc ça annonce des décès, des pertes, des maladies, des choses pas très sympathiques. Voilà. Écoutez, on a voulu m'envoyer dans cette direction-là aujourd'hui. Donc écoutez, on va regarder ça. Qu'est-ce que vous avez rencontré peut-être comme perte, ou qu'est-ce que vous êtes en train de perdre, ou qu'est-ce que vous allez perdre, et puis on va essayer de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Allez, je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout à l'heure. Pour le tirage, je vais utiliser l'oracle des sortilèges de Lucie Cavendish, l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfange d'Uvril, et puis comme je vous l'ai dit, l'oracle égyptien que j'ai trouvé dans un bureau de tabac. Donc je sais pas de qui il est. Je ne sais pas, non, c'est pas noté dessus. Est-ce que sur le bouquin c'est noté? Donc je vois pas. Bon. Si jamais vous voulez une guidance personnalisée ou un soin, vous avez mes coordonnées en description. Rien ne remplace jamais les guidances privées, c'est sûr. Voilà. Ou les soins. Moi, je vous conseillerais toujours un soin, puisque pendant le soin, je vous transmets des informations. Mais bon, en attendant, voilà, peut-être que cette guidance peut aussi vous donner des éléments de réponse. Mais après, si vous voulez qu'on aille beaucoup plus en profondeur, vous pouvez faire appel à moi. Il arrive aussi parfois que je fasse des petites extensions, des compléments de guidance à 8 €. À ce moment-là, je le signale. Je ne sais pas du tout si ce sera le cas aujourd'hui. Donc bon, voilà. Et à ce moment-là, même chose, il suffit de m'en faire la demande. Allez, on est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, vous pouvez faire un choix, 2 choix, 3 choix, bien sûr. C'est vous qui voyez. Alors, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que vous venez de perdre ou que vous allez perdre. Ça peut être aussi tout simplement une sensation de perte. En tout cas, voilà, c'est en rapport avec quelque chose que vous avez perdu. On va regarder qu'est-ce que les cartes vont vous dire. Allez, choix 2, choix 3 et choix 2, je mets de côté. Et vous qui avez fait ce choix numéro 1, pyramide. Alors, peut-être que vous avez l'impression que rien ne bouge actuellement.
Vous avez peut-être l'impression, même, je sais pas, d'avoir régressé. Vous aviez peut-être l'impression d'évoluer, puis que tout d'un coup, eh bien, ça stagnait. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez peut-être l'impression, en fait, que qu'il n'y a plus d'évolution. Alors, ça peut être d'évolution personnelle, ça peut être d'évolution dans votre couple, dans une relation, dans le domaine professionnel, au niveau de la santé. Enfin, bon, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que vous aviez l'impression d'évoluer, que les choses s'arrangeaient, et puis que en ce moment ça stagne. Allez, on va regarder plus en profondeur. Le boomerang. La paix et confiance en soi. Bon, alors, ce qui m'est venu en voyant ces cartes-là, c'est que peut-être justement cette impression d'avoir perdu quelque chose qui vous faisait évoluer, peut-être que c'était même une personne qui vous faisait évoluer, ou d'avoir eu cette sensation finalement de stagner, de ne plus évoluer, eh bien c'est peut-être là parce que justement vous répétez les schémas. Et ah mince, mais qu'est-ce qui m'est venu quand il y a quelque chose qui m'est venu quand la carte de la paix est apparue. Bon, je ne sais plus. En tout cas, cette impression que vous avez finalement de reculer, de stagner, c'est là peut-être pour que vous preniez conscience finalement des récurrences, que vous preniez conscience finalement de vos schémas de croyances, que vous preniez conscience, que vous fassiez une rétrospective peut-être par rapport à vos croyances, par rapport à vos schémas. Et ça, c'est justement pour que vous appreniez à trouver votre paix en vous-même et que vous ayez davantage de confiance en vous. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix par la terre, l'air, l'eau et le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Et le 9, ça parle d'une fin de cycle. Bon, c'est souvent l'interprétation que l'on en donne avec la numérologie ou même avec les cartes, même si les cycles pour moi durent 12 ans en fait. Et le 32, ça fait référence à la foi. Bien sûr, ça fait référence au changement aussi. Vous avez pu aussi perdre quelque chose en rapport à peut-être à cause d'un refus de changement. Peut-être que vous avez refusé finalement aussi d'aller vers une personne parce que vous vouliez la paix, parce que vous vouliez la paix, parce que vous avez eu du mal à vous faire confiance. Vous avez cru finalement que si vous alliez vers cette personne, eh bien, vous n'auriez peut-être plus eu la paix. Ça peut parler comme ça aussi. Je vais demander une carte supplémentaire. Et je vais faire appel, tiens, au Dixit.
Alors, ça me vient là maintenant. Peut-être que vous avez cette impression aussi de stagner parce que vous avez peut-être eu du mal à écouter vos intuitions. Parce que vous, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un gros besoin de se connecter à vos intuitions. Mais c'est comme si elles n'étaient pas là en fait. Et comme moi, je fonctionne pas de cette façon-là, mais j'avais vraiment besoin, voilà, au début, je me suis dit tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs, et puis non, 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 non. Je me suis dit je vais prendre l'oracle Dixit, quoi, qui fait appel à mon enfant intérieur, qui fait appel à mes intuitions. Donc peut-être que vous avez eu du mal justement à retourner vers une féminine, ou alors d'écouter votre lumière intérieure, d'écouter votre part féminine, parce que vous vouliez la paix, si c'était une féminine par exemple, ou alors parce que vous avez cru finalement que d'écouter vos intuitions, tout ça, ben finalement c'était pas une bonne chose. Vous vous êtes pas fait confiance, et donc du coup, ben aujourd'hui vous avez peut-être cette sensation justement que rien ne bouge. Et regardez là, cette carte, elle est bien significative parce que là, on a l'impression d'un petit clown finalement. Il est là et tous les autres sont en haut et les autres veulent l'aider. Mais encore faut-il que voilà, qu'il tende la main. Et si jamais il tend la main, il va se faire aider, et à ce moment-là, eh bien, il y a quoi? Il y a l'éléphant, et il y a des marches, donc il y aura l'évolution. Mais peut-être que vous avez eu du mal, justement, à demander de l'aide, ou tout simplement à tendre la main quand on vous a proposé de l'aide. Alors peut-être que ce serait intéressant que vous demandiez à des amis mais des amis, voilà, qui veulent vous porter vers le haut. Ce serait peut-être intéressant pour vous de leur demander de l'aide. Ça vous permettrait d'acquérir beaucoup plus d'équilibre justement entre le masculin et le féminin, parce que regardez là, il y a une personne qui fait de l'équilibre sur un vélo, enfin il y a juste une roue, et puis ici il y a un masculin et une féminine, et puis là il y a un éléphant. Bon, la féminine, c'est une féminine barbue, donc elle est déjà dans l'équilibre, hein, finalement. Mais voyez ce que je veux dire? Il y a besoin en fait que vous demandiez peut-être de l'aide, alors peut-être à des amis, ou peut-être, je sais pas moi, à des professionnels, pour vous aider, et ça vous permettra d'acquérir beaucoup plus d'équilibre et de la sagesse, et ça vous permettra vraiment d'évoluer. Ça vous permettra aussi de peut-être de vous enraciner, de guérir, d'avoir beaucoup plus de confiance, et de reprendre votre pouvoir. Ça vous éclairera aussi, hein. L'éléphant, il a une lanterne là. Mais voyez, ça vous permet. En fait, c'est ça, c'est écouter votre guidance, et ça vous permettra de vous évoluer en fait. Donc, soit demander à des amis qui veulent bien vous aider pour vous tirer vers le haut, ou à des professionnels qui vont vous aider et qui vont vous tirer vers le haut. Soit écoutez votre guidance intérieure, faites-vous confiance. Ça vous amènera la paix, ou alors allez peut-être vers une féminine qui est dans votre cœur, et ça vous amènera la paix, et on vous dit ça vous permettra d'évoluer, de sortir de cette stagnation, et on vous dit pour ça, mais faites-vous confiance en fait. C'est magnifique. Allez, tirage numéro 2.
même ici. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous avez perdu? Avec la carte Mam ici. Alors, qu'est-ce que vous avez perdu par le passé? Qu'est-ce que vous venez de perdre? Qu'est-ce que vous allez peut-être perdre? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez eu l'impression aussi peut-être de perdre? Alors, Mamici, c'est le sanctuaire de vie dédié aux naissances sacrées. Le Mamici est érigé devant un temple. Là, des divinités protectrices veillent à ce que l'enfant Dieu vienne au monde dans les meilleures conditions. Alors, ce que vous avez perdu, ce qui m'est venu quand j'ai vu cette carte, c'est, j'irai pas jusqu'à dire votre foi, mais c'est parce que vous voyez, il y a plein de scarabées tout autour. Et les scarabées, c'est la réalisation de ses rêves, la concrétisation de ses rêves. Et donc, ce qui m'est venu, c'est la perte à croire en la réalisation de ses rêves. C'est ça. Vous avez perdu, alors peut-être pas une fois totale, hein, mais ouais, la perte en la croyance que vos rêves vont se réaliser. Parce que vous voyez, c'est une carte aussi qui parle de grossesse. Et ce matin, toute la matinée, j'étais en train d'écouter des vidéos sur l'astrologie par rapport à Saturne en Bélier, puisque Saturne va rentrer en Bélier là le 25. Et quand on est Saturne en Poisson, en fait, ça peut être une période justement de stagnation, hein, voilà, même de déprime, alors que Saturne, mais c'est pour regarder justement ses profondeurs, alors que Saturne en Bélier finalement, le Bélier, hein, voilà, c'est le feu. Donc je vous invite à aller voir des astrologues si ça vous intéresse, parce qu'ils en parleront bien mieux que moi. Mais en plus moi, j'ai Saturne en Bélier dans mon thème, donc je vous dis pas comment je vais être secouée. Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'était par rapport à la naissance. Quand j'écoutais l'astrologue, elle disait, selon votre âge, bien sûr, essayez de voir qu'est-ce qui s'était passé il y a 29 ans, 30 ans en arrière. Et moi, au début, je voyais pas. Et puis finalement, je suis née fin 68. Voilà. Donc, j'étais bébé à ce moment-là. Et ensuite, j'ai eu ma fille en 98. Donc, du coup, à chaque fois, il y a eu des naissances. Voilà. Et là, il y a une histoire justement de naissance. Donc, il y a peut-être que vous avez peut-être perdu un bébé. Et ça, c'est terrible. Peut-être que vous avez cru en des projets et que vous avez perdu finalement. Ça ne s'est pas concrétisé. Ou alors, vous avez le sentiment que ça ne s'est pas concrétisé. Et vous avez l'impression d'avoir tout perdu par rapport à un projet amoureux, par rapport à un projet professionnel, ce genre de choses-là.
et vous avez du mal finalement à croire en la réalisation de ce projet. Alors, qu'est-ce que vous disent les cartes? Retour. Et victoire. Bon. Je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Bon, ben écoutez, alors quel que soit le projet, que ce soit un projet d'enfant, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet avec une personne, ou que sais-je, eh bien, on vous dit que si vous avez perdu finalement peut-être un enfant, malheureusement, eh bien, on vous dit que vous en aurez peut-être d'autres. Alors bien sûr, ça ne remplacera jamais. Hein. Alors ça, il y a rien de pire que de perdre un enfant. Attendez, je vais voir ce que fait mon chat. Si vous avez perdu peut-être un projet professionnel, bon ben peut-être que soit c'est une fausse croyance et puis tout va redémarrer, soit eh bien autre chose va arriver et puis ça va vous amener la victoire. Et même chose pour le relationnel. Si vous avez finalement peut-être perdu une personne, eh bien on vous dit peut-être que le retour de l'amour sera présent. Saturne en Bélier, ça commence le 25 et puis ça va durer pendant une année. Donc je crois bien. Je sais pas si c'est une année ou si c'est jusqu'en 2028, je sais plus. Bon, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, il y a que les choses vont changer et il y aura une victoire par rapport à ça. Ce que je vais faire, parce que je l'ai fait pour le tirage numéro 1, bon, c'était une nécessité. Vous, j'ai presque envie de vous dire, ben non, tranquillisez-vous à la limite, parce que les choses vont redémarrer. Mais ça fait rien, j'ai quand même envie, voilà, de demander à votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour vos tirages numéro 2. Ça peut parler aussi d'une personne que vous avez cru perdre et puis finalement pas du tout, hein, aussi. Hein. Donc c'est soit une nouvelle personne, donc le retour de l'amour, soit non, une seule, s'il vous plaît. Il y avait 3 cartes, alors peut-être que voilà. Hein, vous avez peut-être perdu beaucoup de choses et vous allez récolter peut-être beaucoup de choses aussi, hein, qui sait. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait 3 cartes, là, il y a 3 moutons. Bon. Il y a peut-être besoin de vous alléger. Parce que vous voyez, là, ces moutons, ce sont que des moutons. Alors bon, ce sont des moutons à tête noire. Je sais pas si ça existe des moutons qui sont tout noirs. Il me semble que oui, mais bon, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, ces moutons, ce sont pas des moutons classiques. Ce sont pas des moutons, voilà, tout blancs à tête blanche. Et peut-être que vous étiez d'ailleurs ce que l'on appelle le mouton noir de votre famille. Vous voyez? Et en fait, ici, on dirait qu'ils sont inspirés là, et puis bon, pouf, ça, je sais pas ce que ça fait là-dedans, et puis tout d'un coup, ça devient des nuages. Donc, peut-être que justement, on vous dit que voilà, il y a une nécessité de vous alléger. Peut-être que aussi on vous dit que les choses vont être beaucoup plus légères pour vous par la suite. Puis vous voyez, ça passe dans un truc, c'est tout orange là. Donc le orange, ça fait référence au chakra sacré, à la reprise de pouvoir. Ça fait référence au désir.
Peut-être qu'on vous dit aussi de vous aérer la tête. Hein. Ouais. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. Pour vous, choix numéro 3. Constellation. Alors, donc, ça peut faire référence soit à quelque chose que vous avez perdu, que vous venez de perdre, que vous allez perdre, ou alors vous avez cru perdre cette chose-là, mais en fait, c'est voilà, c'est peut-être juste une illusion. Donc c'est une... Qu'est-ce que tu veux, ma Lily? Sur les parois des pyramides s'inscrivent des noms d'étoiles et de constellations. La déesse Nout leur donne naissance, annonçant ainsi le début de festivités célébrées en leur honneur, Sirius en particulier. Donc ça parle en fait de clientèle, de commerce. Donc ça peut aussi parler peut-être à la limite de votre guidance. Ça peut même parler c'est en rapport avec tout ce qui est communication, avec tout ce qui est représentation aussi. Ça peut aussi parler de relation, d'une relation sûre. Donc peut-être que vous avez perdu une relation, ou alors peut-être que vous avez perdu votre prestance, ou alors peut-être que parfois dans un parcours initiatique, quand on passe l'épreuve de l'air, on a l'impression de perdre toute communication avec nos guides. Eh bien, peut-être que vous avez cette sensation-là. Et ça nous permet d'être ensuite dans la maîtrise justement du mental. On va regarder qu'est-ce que disent les cartes. Sexualité, guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. Waouh! D'accord. En fait, on vous conseille vraiment d'être à l'écoute de vos désirs, en fait. Parce que peut-être que vous avez perdu justement une relation ou votre guidance, mais parce que vous n'étiez pas à l'écoute et puis en plus, c'est le 16. Donc, ça fait référence vraiment au mental, au diable. Donc, peut-être que vous avez soit été dans les tentations et donc du coup vous avez perdu votre guidance ou votre connexion avec votre part divine, ou alors peut-être une personne qu'est-ce que tu veux, Lily? Peut-être que vous avez perdu aussi du coup la passion que vous aviez par rapport à, je sais pas, par rapport peut-être si vous étiez dans la spiritualité, peut-être que vous avez perdu votre passion par rapport à ça. Peut-être que vous avez perdu la passion que vous aviez envers une personne. Peut-être que vous avez perdu le comment dire le besoin de vous occuper finalement de vous-même, de briller, de montrer qui vous êtes, d'être authentique. Et vous avez peut-être perdu cette passion aussi finalement. Ça peut parler de plusieurs façons.
Et c'est marrant parce que autant pour le tirage 1 et 2, alors le tirage 1, j'avais envie de vraiment, je ressentais qu'il y avait besoin, voilà, que les personnes se reconnectent avec leur enfant intérieur, avec leurs intuitions, justement. Donc j'ai fait appel au Dixit pour apporter des éléments de réponse. Le tirage 2, c'était juste pour voilà, comme pour offrir quelque chose de supplémentaire. Vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de d'avoir un élément de réponse par rapport à bon, ok, d'accord, ça c'est comme ça maintenant, mais finalement, qu'est-ce qui va changer? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La suite, en tout cas, ce qui vous est conseillé, c'est peut-être de quitter un environnement. Ça peut être un environnement professionnel, un environnement familial, un environnement amical. En tout cas, c'est de quitter des personnes qui sont dans le mode « je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, je ne veux pas dire ». Ça peut être aussi, sans quitter forcément un environnement, ça peut être quitter une façon de vous comporter qui était « je ne veux pas dire, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre ». C'est l'histoire des 3 singes. Ouais, il y a besoin pour vous de quitter ce mode de fonctionnement-là et ça vous aidera peut-être à retrouver justement votre guidance intérieure, de vous reconnecter à vos désirs, à votre guidance divine, au divin en vous, à votre moi supérieur. Ou alors, peut-être que voilà, si vous avez perdu une personne et que vous avez été dans les tentations parce que vous n'avez pas écouté votre guidance et que vous aimez cette personne et que vous avez l'impression d'avoir perdu cette personne, eh bien peut-être qu'il y a des choses qui sont à changer et notamment cette façon peut-être que vous aviez de ne rien vouloir dire, de ne rien vouloir voir, de ne rien vouloir entendre. Et c'est sûr que quand on est dans le mode je ne veux pas voir, je ne veux pas dire, je ne veux pas entendre, les choses peuvent pas évoluer. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, on paye les conséquences de ces voilà de ces actes ou de ces non-actes finalement. Voilà pour vous. Écoutez, si tout ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie. N'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin ou une guidance parce que justement, si vous avez des difficultés à vous exprimer, à écouter, à ouvrir les yeux par rapport à certaines choses, eh bien, peut-être qu'au travers des soins, on peut arriver à débloquer, ça c'est une certitude aussi, on peut débloquer pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, vous avez tout en description. Et puis sinon, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.